Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Gémeaux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour ce mois de novembre pour vous. Qu'est-ce qui pourrait ressortir ou quels seraient éventuellement les conseils à vous apporter. Donc pour les Gémeaux, pour novembre. Les Gémeaux, on vous parle de reconnexion avec votre enfant intérieur, on vous parle d'être à l'écoute de vous-même et de vos désirs qui se cachent au fond de votre cœur. Est-ce que quand vous faites quelque chose, vous faites les choses en vous écoutant également? Vous êtes de plus en plus proche de la fin d'un cycle. En tout cas, il est possible que vous terminiez avec une période qui était rythmée par certaines idées ou certains schémas que vous avez pu rencontrer. Sachez que vous approchez vraiment de la fin d'une étape importante certainement de votre vie et que vous allez avoir la possibilité d'apporter de la nouveauté encore une fois dans votre vie. Vous qui aimez l'action, j'ai envie de dire tant mieux. En tout cas, pour une partie d'entre vous, il est possible que vous repreniez confiance en vous, gentiment mais sûrement, en avançant petit à petit, en essayant d'être de plus en plus discipliné, droit. Ne soyez pas non plus trop rigide éventuellement, ce serait dommage. Peut-être que voilà, si, admettons, vous, dans un exemple, vous êtes fixé des objectifs que vous voulez absolument atteindre, vous pouvez les atteindre, mais essayez d'être droit, carré, mais pas non plus trop à l'extrême, parce qu'au final, à un moment donné, vous allez certainement vous empêcher de voir certaines belles opportunités, ce serait dommage. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez un petit peu de mal à poser certaines bases, mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver. Vous êtes certainement en train de travailler dessus, et le but de poser de nouvelles bases, ou en tout cas des bases un petit peu différentes, vous permettra de voir les choses sous un autre angle, ou d'étendre encore plus ce que vous avez déjà créé. En tout cas, vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas hésiter justement à continuer d'avancer, à continuer de faire les choses qui vous animent. Grand passage à l'action pour vous. Vous vous dirigez vers l'abondance, les Gémeaux surtout, ne craignez pas cela. L'abondance va faire partie de votre vie, une amélioration au niveau financier, travail, ou sinon tout simplement une abondance en cas général dans votre vie. Observez bien autour de vous, est-ce que vous avez pris la réelle importance de ce que vous avez déjà? Est-ce que vous donnez une valeur concrète à ce que vous possédez déjà? Si déjà vous arrivez à observer que vous donnez une valeur juste par rapport à ce que vous possédez, vous pourrez voir beaucoup plus clair dans ce qui vous manque peut-être à l'heure actuelle dans votre vie. Il est possible pour certains que justement, en vous reconnectant à votre cœur, cela vous amène à couper certains liens, à couper avec des situations, à couper avec certaines énergies ou à couper simplement avec les peines qui peuvent faire partie du passé et qui viennent encore vous tirailler. Vous allez vous affirmer, vous confronter aux situations, quelles qu'elles soient, et vous allez surtout faire preuve d'authenticité et d'affirmation de vous-même. Très bien, très très bien. Vous n'allez pas laisser les choses se mettre... les choses que vous ne voulez pas, vous n'allez pas les laisser se mettre en place. Donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ouais, grande affirmation de vous-même, hein, vous vous révélez tel que vous l'êtes et tel que vous voulez être. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. En tout cas, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, hein, vous faites un petit peu comme le serpent, vous changez de peau, vous muez totalement les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle ici du coup d'une reconnexion avec vous-même, d'une reconnexion avec votre enfant intérieur. Ça vous amènera, bien entendu, à couper avec des situations, des énergies ou des personnes qui ne vous correspondent plus. Ou peut-être tout simplement, vous serez amené à couper avec des peines du passé qui peuvent encore vous tirailler et vous impacter. Dans tous les cas, vous n'allez pas hésiter, je pense, à construire de nouvelles bases, même si ça ne sera pas forcément évident. Vous allez tout de même vous affirmer, vous confronter justement à ce que vous devez arranger dans votre vie. Vous allez vraiment essayer de solidifier votre base pour aller beaucoup mieux et pour vous permettre de la nouveauté. En tout cas, je vous le souhaite. Vous approchez de plus en plus, d'une manière ou d'une autre, d'une fin de cycle. Vous approchez d'une fin de cycle, hein, vous allez véritablement vous éveiller à quelque chose de nouveau par la suite.
Observez bien ce que vous avez vécu comme moment ces derniers temps. Observez bien quelles sont les choses que vous avez appris et sur quoi vous avez évolué. En tout cas, grande affirmation, confrontation aux situations qui se mettent sur votre chemin, affirmation de vous-même et authenticité seront rythmées par les deux cavaliers, quoi, le cavalier et le valet. Grande affirmation de soi et grande authenticité, hein, vous allez être beaucoup plus franc, vous allez être beaucoup plus direct, je dirais tout simplement. Et vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous menez vos rêves au bout de leur terme, hein. Vous allez essayer vraiment de réaliser ce que vous souhaitez réaliser au plus profond de vous-même. Même si justement vous reprenez gentiment confiance en vous en avançant à votre rythme, ce n'est pas grave, le plus important est d'avancer, peu importe la cadence. Dans tous les cas, vous dirigez vers l'abondance, soit une amélioration au niveau financier et travail, ou sinon, tout simplement, l'abondance fait déjà partie de votre vie. Observez ce qui fait partie concrète de votre vie à l'heure actuelle et essayez de donner une réelle valeur à ce que vous possédez et à ce que vous avez déjà, que ce soit matériel ou immatériel. Voilà. En tout cas, vous allez certainement faire preuve de discipline. Attention à ne pas être trop rigide quand même, autant avec vous qu'avec les autres. Faites preuve de discipline et de responsabilité pour continuer votre transformation, mais n'allez pas dans des extrêmes qui, à un moment donné, pourraient quand même vous faire du mal. Ce serait dommage. Ou pas forcément vous faire du mal, mais je dirais vous bloquer. Voilà, ce serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité par le simple fait de vous dire autant dans votre tête, oui, mais là, je peux pas, j'ai ça d'abord à faire, ça. Essayez de voir toujours les multiples possibilités qui s'offrent à vous, les Gémeaux. Donc les Gémeaux pour le mois de novembre, encore une fois. Il y a des positionnements à prendre, hein, vous avez des choix à faire, vous allez certainement avoir des possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que c'est par rapport à une maison, éventuellement un déménagement, peut-être que ça va vous faire travailler intérieurement. Ça peut être des choix par rapport à la famille également. Peut-être que ce sont des choix par rapport à une amélioration au niveau de la maison. Peut-être que certains d'entre vous prévoient des travaux, ce genre de choses. Ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous, de votre avancée, de ce que vous voulez réaliser. Autant pour la plupart, vous allez peut-être mettre des distances ou voire même simplement faire des déplacements. Peut-être que vous allez bouger loin d'une maison, peut-être que vous allez bouger vers une autre maison, peut-être que vous allez rendre visite à certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, ici on vous parle de nouveautés, de nouvelles circonstances, de nouvelles personnes. Peut-être même qu'autour de vous, il y a des personnes de nationalité étrangère. Vous vous dirigez vers la victoire, peu importe le temps que les choix que vous avez décidé de faire mettront à se mettre en place, vous allez y arriver. Donc, pas de souci là-dessus. Ouais, vous allez mettre des distances si à un moment donné, vous repérez des schémas répétitifs. Peut-être le temps de la réflexion. Sinon, vous allez mettre des distances où vous déplacez pour régler certaines situations qui vous feront penser à d'autres situations. À vous de voir. Mais n'hésitez pas à prendre un temps de réflexion si vous en ressentez le besoin. En tout cas, il est possible qu'il y ait des séparations pour une partie d'entre vous, soit physique, donc pas séparation de liens, mais simplement physique, peut-être une séparation temporaire ou définitive. Il est possible que vous vous sépariez de certaines situations ou de certaines personnes, pas forcément qu'au niveau amoureux, mais peut-être également au niveau amical. Ouais. Il y a dans tous les cas des liens qui s'effritent. Vous allez chercher à vous protéger, vous, votre maison, votre intérieur. Vous allez avoir la victoire et la joie. Je pense que vous allez prendre des décisions plutôt personnelles pour vous et votre bonheur, votre bien-être. J'ai envie de dire tant mieux. C'est pas plus mal. Il vaut mieux ça. Et la famille. Ouais. Vous allez avoir envie de respirer. Vous allez avoir envie de respirer. Certains vont peut-être partir en voyage pour voir des membres de la famille qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Peut-être qu'une partie d'entre vous aura besoin d'espace et du coup voudra prendre des vacances loin de sa famille, se faire un week-end ou se déplacer ou peut-être éventuellement déménager loin de la famille, c'est possible. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici?
Vous allez prendre des décisions, de nouveaux choix, de nouvelles directions. Ça va vous amener à vous séparer de certaines personnes, que ce soit physique, que ce soit temporaire ou pas, d'une manière ou d'une autre. Interprétez-le bien sûr au mieux possible, hein, tout simplement. Dans tous les cas, il y a des séparations, il y a des liens qui s'effritent, ou en tout cas, il y a des distances qui sont mises d'une manière ou d'une autre. Peut-être que justement, vous partirez en voyage à l'étranger, autant vous allez rencontrer de nouvelles personnes de nationalité étrangère. Il y aura certainement un temps de réflexion, une réflexion intérieure, une réflexion par rapport aux distances que vous voulez prendre, que ce soit par rapport à la famille ou par rapport à un entourage proche. D'une manière ou d'une autre, vous allez réfléchir et vous allez surtout chercher à vous protéger. À protéger vous, vos biens, en fait, ce à quoi vous tenez réellement au fond de vous. Vous allez réfléchir à ce que vous aimez vraiment et à comment le protéger et comment vous assurer que vous pourrez justement avoir encore ce que vous aimez avec vous. D'une manière ou d'une autre, vous vous dirigez vers la victoire. Donc ne vous inquiétez pas, quelles que soient vos directives, vous allez vers une victoire. Il y a des choses qui vont vous permettre d'apprendre et de gagner en connaissance, en expérience ou en toute autre chose. La victoire mettra peut-être un peu de temps, mais ça, ce n'est pas ce qui est le plus grave au final. Si ça met du temps, c'est parce que vous avez besoin de temps, tout simplement. Donc essayez de vous concentrer sur ce qui est important au niveau de la réalisation de ce que vous devez faire. Dans tous les cas, le but sera véritablement d'être heureux, d'être bien. Vous allez repérer des schémas répétitifs certainement qui vont arriver. Ça peut être en lien avec la famille ou avec un entourage proche. Et vous allez avoir envie de prendre l'air. Vous allez avoir envie de vous évader, de vous échapper. Donc si vous avez ce besoin, faites-le tout simplement. À partir du moment où ça vous convient et que cela vous permet de vous apaiser ou de faire un point sur vous-même, faites-le. Il n'y a pas de raison de ne pas le réaliser. Écoutez, on vous parle de beaux cadeaux à venir pour vous les Gémeaux, donc n'ayez crainte. Il y a apparemment de belles choses sur votre chemin encore. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, un petit tirage en croix. Je crois que le plus compliqué quand on tire les cartes, et que les cartes ont l'habitude de sauter, c'est de mélanger un jeu sans que les cartes ne sautent. Parce qu'elles vont avoir envie de sauter d'une manière ou d'une autre. Alors, on vous parle ici de travail ou de choses que vous voulez entreprendre, hein, que ce soit dans d'autres domaines que le travail. Il y a des choses qui vous passionnent, que vous avez certainement envie d'entreprendre, de réaliser ou de commencer à réaliser. Oui, encore une fois, le travail, l'entreprise, donc vous allez véritablement essayer de faire des choses différemment, je pense. C'est plutôt là. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de la clé, on vous parle du destin, vous allez trouver des réponses et des solutions. En tout cas, vous allez voir clair dans quelque chose, hein. Et vous allez trouver des réponses par rapport à quelque chose qui peut vous stresser, vous rendre anxieux. On vous conseille de vous reposer. C'est peut-être pour ça que justement vous avez envie de prendre des distances, hein, vous avez besoin de repos. Et ce repos, autant physique que mental, hein, bien sûr, hein, les deux sont conseillés. Ce repos va vous permettre une belle évolution, ça va vous permettre encore et toujours de grandir et d'aller dans une idée croissante de l'évolution. Adaptez-vous par rapport aux changements qui sont en train de s'effectuer dans votre vie. Suivez un petit peu le mouvement de la vie. Elle est là pour vous guider et pour vous permettre de passer à quelque chose de bien meilleur. Mais dans tous les cas, même si vous vous sentez perturbé par les modifications qui sont en train de se faire, continuez à suivre ce changement. De toute façon, pour vous, ça ne devrait pas trop être un problème. Vous aimez la nouveauté, vous aimez l'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Gémeaux? Vous allez trouver des solutions, les réponses dont vous avez besoin, et surtout par rapport à ce qui peut vous rendre anxieux ou à ce qui peut vous stresser. D'une manière ou d'une autre, vous allez avoir besoin de repos physique et mental pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer encore et toujours. Continuez de suivre les changements de la vie et les changements que cela vous permet de... et les changements qu'on vous met sur votre route, cela vous permettra certainement de continuer cette évolution. De toute manière, j'ai envie de dire, vous aimez la nouveauté, donc profitez de cette nouveauté qui vient à vous. Il y a de belles choses qui se cachent derrière tout ça.
Alors, au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour votre mois de novembre, les Gémeaux? Quel serait du coup le message à vous passer? Ah, bon, l'oubli, mais l'oubli à l'envers. Donc peut-être ça peut nous parler éventuellement de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, le fait de ne pas avoir envie d'être oublié d'une manière ou d'une autre. Peut-être que pour certains, vous aviez ce genre de crainte, mais autant là maintenant, vous vous en battez les roubignoles royales, quoi. En tout cas, il y a certaines promesses peut-être qui n'ont pas été faites ou qui du coup n'ont pas été oubliées, qui du coup ont été faites. Mais que ces promesses aient été faites ou pas, moi je pense que là en fait vous lâchez prise, hein, je ressens quelque chose de léger là-dessus. Si d'une manière ou d'une autre il y a des choses qui doivent se faire, ça se fera. C'est peut-être par rapport à un couple où il y a eu véritablement un coup de foudre, hein, une alchimie, quelque chose de particulier. Par contre, attention éventuellement aux amours par intérêt, hein, aux gens qui sont avec vous par intérêt, qui font peut-être preuve de sincérité, mais peut-être une fausse sincérité également. Dans tous les cas, il y a une certaine permission d'y aller, mais gardez tout de même l'œil ouvert, ce serait dommage de fréquenter quelqu'un qui est avec vous juste par intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les Gémeaux? Je pense qu'il y a beaucoup moins d'impact venant de la blessure de rejet, d'abandon. Peut-être que vous lâchez prise justement à ce niveau-là. Vous avez une véritable attirance, un véritable coup de foudre pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des promesses avec cette personne, des promesses sincères, et que vous allez vous permettre de réaliser, tout comme autant cette personne se permettra de réaliser ses promesses auprès de vous. Il y a une envie de couple. Il y a une envie de couple où il y a déjà un couple existant. Mais est-ce que vous voyez clair dans cette personne? Ou est-ce que vous avez éventuellement certains intérêts par rapport à cette personne? Pas forcément des intérêts nocifs ou mauvais, mais est-ce que cet amour est véritable et sincère, j'ai envie de dire? On va quand même la recouvrir. La carte de l'intérêt, qu'est-ce que l'on peut nous dire en plus? Petite carte pour recouvrir. Ouais, on vous demande de retrouver l'équilibre. Donc si à un moment donné, en fait, vous êtes tombé sur des personnes qui étaient là avec vous par intérêt d'une manière ou d'une autre, c'est pour vous permettre de vous rééquilibrer et certainement de voir beaucoup plus clair dans le fonctionnement de ces personnes et dans vos agissements face à ces personnes également. Donc, que vous soyez avec quelqu'un par intérêt ou pas, ou que vous soyez avec quelqu'un qui est là par intérêt envers vous ou pas, observez bien, analysez et voyez qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation. Dans tous les cas, il y a quand même pas mal de lâcher prise sur des peurs et des craintes, donc j'ai envie de dire vraiment bravo parce que c'est déjà très bien, sachant que ce ne sont pas des blessures faciles à travailler. Ne l'oublions pas, le travail émotionnel, c'est pas pour les faibles, hein. Bon, bah tiens, vous parlez d'abandon. Elles sont rigolotes les cartes. L'abandon qui fait des souffrances émotionnelles, hein, bah oui, c'est sûr, hein, bah, même si on aime la nouveauté et tout ça, ben, personne n'aime réellement être abandonné. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas évident, ça fait mal. On vous parle de la médiumnité, donc peut-être que justement, bah, par le biais des cartes, par le biais de genres de vidéos, comme je fais et comme d'autres font et qui le font bien, euh, vous allez voir plus clair par rapport à cette blessure de l'abandon, par rapport à cette souffrance que cela peut vous faire vivre. Analysez bien l'expérience et l'histoire de votre famille pour éventuellement repérer les schémas que vous voulez répéter et ceux que vous ne voulez pas répéter. Le but n'étant pas, bien sûr, de vous tirer une balle dans le pied, mais bel et bien de vous apporter ce que vous souhaitez. En tout cas, vous perdez pas mal d'énergie, donc justement, si vous arrivez à voir clair, donc soit par rapport à vos intuitions, à vos sens qui sont certainement développés, vous pouvez déjà simplement les utiliser pour vous-même, vous n'êtes pas obligé, je sais pas, vous pouvez tirer les cartes, faire le pendule, avoir des visions, des rêves extra-lucides, enfin très lucides, je dirais. Vous pouvez avoir des sens très développés, essayez déjà de les utiliser pour vous-même, hein, pour savoir bah, qu'est-ce que vous pouvez faire qui sera en rapport vraiment total et avec vous. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour les autres, hein, sachez-le. Beaucoup de personnes ont des dons mais n'ont pas envie de s'y ouvrir, c'est votre droit également. Mais si vous êtes à l'écoute de vous-même, ça ne sera qu'utile si vous vous écoutez. En tout cas, il y a un renouveau énergétique qui vient pour vous. Donc c'est déjà très très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les Gémeaux?
Ouais, l'abandon, ça vous fait très mal et justement, c'est peut-être une sensation qui vient de loin et qui vient de l'histoire de votre famille, hein. Ce sont des schémas et des peurs que l'on crée et que l'on a à partir du moment où on est enfant, en fait, très souvent. Il y a des gens qui mettent une certaine tranche d'âge, je ne préfère ne pas mettre de tranche d'âge parce que bon, je ne m'y connais pas assez. Mais c'est vrai que souvent, ce genre de blessure vient même de loin et de quand on était petit. Donc justement, analysez bien votre histoire familiale, essayez de repérer la base de cette blessure pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir vous permettre d'une guérison au niveau de cette souffrance émotionnelle. Utilisez vos sens, vos dons, vos intuitions si vous en ressentez le besoin et que vous vous sentez apte à le faire, ou sinon peut-être que certains seront amenés à regarder des vidéos comme celle-ci ou comme tout plein d'autres, vu qu'il y a plein de personnes qui le font également, donc tant mieux. Trouvez le message qui vous parle le plus, hein, tout simplement. D'une manière ou d'une autre, vous parlez pour l'instant pas mal d'énergie, surtout quand vous êtes en souffrance. Mais sans cette phase de souffrance, vous ne pourrez pas voir la réalité des choses et vous ne pourrez pas vous permettre d'analyser justement la base de ce problème. Parce qu'il y a un événement qui vous a réveillé une blessure qui est très ancienne. Et du coup, vous devez comprendre cette blessure qui est ancienne. Vous devez comprendre la base de cela pour relativiser les choses et pour vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite et de transformer cette souffrance en une force. En tout cas, sachez que le renouveau énergétique vient à vous, justement, les Gémeaux, donc ne baissez pas les bras. Soyez dans l'analyse et acceptez ce qui est, ce qui se cache au fond de vous pour pouvoir justement profiter encore mieux de ce que vous avez de beau à offrir, déjà envers vous-même. C'est vous d'abord et les autres après. Alors, nous avons la carte Sif. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Et Bercano. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Ouais. Donc vous dégagez vraiment beaucoup de belles énergies, hein. Ça c'est apparemment incontestable pour le coup. Mais apparemment il y a quelque chose en vous qui veut naître et qui veut encore plus se voir, se montrer. Donc soyez à l'écoute de vous-même et essayez de vous permettre justement cette naissance intérieure de je ne sais quoi qui veut sortir du fin fond de vous. Donc nous allons faire le calcul de votre taux vibratoire, les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux, avec cette échelle de mesure des énergies? Énormément d'énergie, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. 51 000 sur 60 000, donc beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, je pense que vous avez déjà fourni un très grand travail. Et plus on vibre haut comme ça, et plus on a un bonheur qui quand même peut être concret. Après, ça reste des énergies générales, donc peut-être certains auront moins, d'autres plus. Bon, plus, ce serait quand même compliqué. On est déjà ouais, sur 60 000, on est à 51 000. Mais voilà, quand même, pour une bonne partie d'entre vous, il est possible que vous soyez déjà bien, très bien dans votre situation. On m'indique le chakra du cœur. Essayez de porter une attention particulière à votre cœur, de lui donner une écoute. Est-ce que quand vous dites oui à quelque chose ou à quelqu'un, que l'on vous demande quelque chose ou quoi, peu importe ce que c'est, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire au fond de vous-même? Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas forcément. Ou sinon, trouvez un arrangement qui pourra vous faire vous rapprocher plus de votre oui à vous et permettre quand même d'avoir opportunité d'aider quelqu'un d'autre. Le but étant de vraiment vous ne pas aller à l'encontre de vous-même, de ne pas dire oui pour la bienséance, mais simplement de dire oui tout en étant d'accord avec son propre cœur et ses propres envies. Voilà les Gémeaux, écoutez, bah, quelque chose, enfin un tirage vraiment pur, net, très beau, très très beau. Donc j'ai envie de dire bien joué, il vaut mieux ça. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à très vite. Au revoir.